Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on va se poser 10 questions. Ok ? On va se poser 10 questions pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle, mais pour surtout savoir où vous en êtes avec l'intelligence artificielle. Quel est votre degré d'adoption de l'intelligence artificielle dans votre quotidien en tant que solopreneur ou en tant qu'indépendant. Alors, si cette vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez et on est parti. Alors, répondez honnêtement, comptez vos oui et vous allez découvrir à la fin quel est votre degré d'implémentation de l'intelligence artificielle dans votre quotidien, tout simplement. Pourquoi on fait ça ? La plupart des solopreneurs pensent utiliser l'intelligence artificielle. En réalité, vous la testez. Ce que j'entends souvent avec les clients qui arrivent dans Immersion IA, les premiers clients qui sont arrivés dans Immersion IA, c'était « j'utilise ChatGPT, j'utilise Claude, j'utilise l'intelligence artificielle, mais seulement quand j'y pense ». C'est ce qu'on veut changer. On veut que l'intelligence artificielle devienne un réflexe. Mieux, on veut que l'intelligence artificielle fasse partie intégrante de votre écosystème de travail. On entend aussi « je suis au courant de l'intelligence artificielle, mais bon, je ne sais pas ce que je ne sais pas, donc je ne sais pas comment correctement l'utiliser finalement ». Et on entend souvent des idées reçues comme « ça ne changera rien à mon métier » et vous continuez à travailler comme si l'intelligence artificielle n'existait pas. Pendant ce temps, vos concurrents avancent et implémentent l'intelligence artificielle pour produire beaucoup plus rapidement, à moindre coût et pour aller chercher de la croissance. Alors, on ne fait pas ce test pour se juger, d'accord ? On ne fait pas ce test pour vous dire « ah, vous êtes nul avec l'intelligence artificielle » ou « vous êtes extrêmement bon avec l'intelligence artificielle ». Non, on est là pour donner un point de départ. Pour donner un « ok, avec l'intelligence artificielle, je commence d'ici ». Alors, on est parti avec la première question. L'IA fait-elle partie de votre routine de travail ? Ce que j'entends par là, c'est que tout le monde connaît l'intelligence artificielle, ça y est maintenant, depuis 3-4 ans pour les early adopters. Tout le monde a essayé l'intelligence artificielle. C'est le b.a.-ba. La vraie question, c'est est-ce qu'elle est intégrée dans votre journée ? Est-ce qu'elle est intégrée dans votre journée en tant que solopreneur ? En tant que solopreneur, est-ce que dans votre quotidien professionnel, l'IA est un réflexe ? Si vous me dites non, si vous me dites de temps en temps, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé où elle crée de la valeur. Et c'est un problème. C'est par là que vous devez commencer. Vous devez, pour utiliser l'intelligence artificielle, savoir où elle crée de la valeur. Donc ça, c'est la première question. L'IA fait-elle partie de votre routine de travail ? Si oui, vous notez oui. Sinon, vous notez non. Deuxième question. Avez-vous un prompt personnel que vous réutilisez régulièrement ? Ce que j'entends par là, c'est, je ne vous parle pas encore de skills, d'accord ? Mais est-ce que vous avez un prompt, un long texte, vous savez ce qu'est un prompt, que vous allez réutiliser pour une tâche en particulier ? Je ne sais pas, par exemple, supposons que vous cherchez des leads pour votre activité, vous cherchez des prospects pour votre activité, et que vous utilisez l'intelligence artificielle pour ça. Est-ce que vous avez un prompt que vous allez donner à l'intelligence artificielle à chaque fois que vous exécutez cette tâche ? Cette question en dit beaucoup sur déjà votre manière d'utiliser l'intelligence artificielle. Si vous avez un prompt récurrent, c'est la preuve que vous avez trouvé de la valeur quelque part. Si vous n'avez pas de prompt que vous réutilisez pour X ou Y tâches dans votre activité, c'est que vous utilisez encore l'intelligence artificielle de manière aléatoire et sans système. C'est-à-dire qu'avec un prompt, vous savez à peu près quel résultat vous attendez de l'intelligence artificielle. Sans prompt, vous ne savez pas quel résultat vous attendez de l'intelligence artificielle. Avoir des prompts récurrents qu'on va utiliser au fur et à mesure des tâches qu'on a à réaliser, c'est une indication sur « ok, j'ai cette tâche à réaliser, donc j'ai cet output que je veux, j'utilise ce prompt pour faire ça ». Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, sur ma chaîne YouTube, je fais mes miniatures avec l'intelligence artificielle. Oui. J'ai un prompt qui va décrire exactement ce que je veux. Puis après, je vais le donner à une autre intelligence artificielle qui va se charger de générer la miniature. Mais donc, pour cette tâche précise, qui est de générer une miniature pour ma vidéo YouTube, j'ai un prompt que je réutilise à chaque fois. Et comme c'est un prompt que je réutilise de manière récurrente et régulière, je sais exactement quel genre d'output, quel genre de résultat j'en attends. Donc, a fortiori, je sais quel genre de valeur je veux que l'intelligence artificielle me sorte. Pareil ici. Est-ce que vous avez un prompt personnel que vous réutilisez régulièrement ? Si oui, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. On continue. Alors, celle-là, je l'aime bien. Avez-vous un abonnement payant ? Claude, ChatGPT, Gemini, peu importe. Cette question, je me suis longtemps dit qu'elle voulait rien dire. Ok ? Mais en fait, c'est un indicateur sur la fréquence d'utilisation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un plan gratuit vous permet de faire
2 ou 3 tâches, ok, grand maximum. Après, vous êtes limité. Si vous avez un abonnement payant, ça veut dire que vous commencez à utiliser l'intelligence artificielle de manière régulière, qu'elle commence à s'intégrer à votre quotidien. C'est bon signe. Ça veut dire que vous commencez à trouver pertinent le fait d'utiliser l'intelligence artificielle dans votre quotidien professionnel pour vous décupler, pour aller chercher de la croissance X ou Y. Donc, c'est un indicateur. La version gratuite, c'est tester. La version payante, c'est utiliser régulièrement. C'est travailler. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'engagement. Ça en dit beaucoup sur ce que vous faites, sur votre utilisation avec l'intelligence artificielle. Donc, pareil, si vous avez un abonnement payant, Claude, ChatGPT ou autre, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Sachant que si vous utilisez de l'intelligence artificielle en local, vous comptez ça comme oui. D'ailleurs, si vous utilisez de l'intelligence artificielle en local, mettez-moi en commentaire l'IA locale que vous utilisez, l'IA open source que vous utilisez, ça m'intéresse. On passe à la suite. Avez-vous déjà automatisé une tâche répétitive avec l'intelligence artificielle? C'est une très bonne question. C'est le saut entre utiliser et construire avec l'intelligence artificielle. Automatiser une tâche dans votre activité, c'est la preuve que vous avez compris que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un assistant de rédaction. C'est ce qui vous permet de scaler votre activité sans embaucher. C'est ce qui va vous permettre d'aller chercher de la croissance dans votre activité sans embaucher. Vous êtes solopreneur, tout dépend de vous, votre chiffre d'affaires, le travail, tout dépend de vous. Si vous automatisez des tâches, vous vous décuplez. Si vous déléguez des tâches à des agents IA, vous décuplez. Et donc, si vous avez déjà mis ce genre de système en place, c'est très bien. Et donc, si vous avez déjà mis ce genre de système en place, vous avez compris qu'il faut construire avec l'intelligence artificielle. Vous avez compris que la norme, c'est d'apprendre à construire avec l'intelligence artificielle. On va beaucoup dire intelligence artificielle dans cette vidéo. Si vous avez déjà automatisé des tâches répétitives avec l'intelligence artificielle, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Êtes-vous capable de vérifier la fiabilité d'une réponse fournie par l'intelligence artificielle? Pourquoi c'est révélateur? Utiliser l'intelligence artificielle sans pouvoir vérifier ce qu'elle produit, c'est déléguer à l'aveugle. C'est pas ce qu'on veut, d'accord? Si on délègue à l'intelligence artificielle, si on délègue à des automatisations, si on délègue à des agents IA, des sous-agents, on doit pouvoir être à même de vérifier le résultat qu'elle nous sort. Ce que vous déléguez, c'est des tâches répétitives, c'est pour vous libérer du temps, c'est pour vous décupler en tant que solopreneur. Ce qu'on ne délègue jamais, c'est l'esprit critique. C'est challenger l'intelligence artificielle sur ses résultats. Itérer, jusqu'à obtenir le meilleur résultat. Ça, vous ne devez pas le déléguer. Et donc, vous devez être à même de vérifier la fiabilité d'une réponse fournie par l'intelligence artificielle. Et quand je dis vérifier, j'entends vérifier la fiabilité d'une réponse, challenger la réponse de l'intelligence artificielle et itérer à chaque fois pour obtenir le meilleur résultat. Si ça vous intéresse de repenser et de construire avec l'intelligence artificielle pour aller chercher de la croissance, tous les liens sont dans la description. Vous me contactez sur LinkedIn, vous m'ajoutez, vous m'envoyez un message, on discute ensemble. Vous pouvez même me contacter sur Instagram, vous m'envoyez Immersion IA en DM et je saurai que c'est parce que vous avez vu cette vidéo. On discutera de votre activité, de ce que vous faites et pour voir si je peux être à même de vous aider. Question 6. Savez-vous ce qui vous prend le plus de temps chaque semaine? À chaque fois que je rencontre un solopreneur, je lui pose la question. Je lui dis voilà, sur la semaine qui s'est écoulée, combien de temps tu as travaillé? Combien d'heures tu as travaillé? Généralement, il me dit 80, 90, 100, des fois c'est moins. Sur ces heures-là, je lui dis ok, quelles sont les tâches qui t'ont pris le plus de temps? Il me les cite. Je lui dis ok, comment tu peux les déléguer à l'intelligence artificielle? Je ne sais pas. Est-ce que tu as demandé à l'intelligence artificielle comment elle peut être à même de t'aider pour gérer telle ou telle tâche pour te permettre de te décupler et donc de récupérer du temps pour l'investir ailleurs, là où ça va compter beaucoup plus. La plupart des solopreneurs savent intuitivement où ils perdent du temps. Peu d'entre eux ont posé la question à l'intelligence artificielle et c'est là que commence la vraie transformation. Pas utiliser de l'intelligence artificielle en général, mais lui confier ce qui vous coûte le plus. Si vous savez ce qui vous prend le plus de temps chaque semaine et ce qui devrait être confié à l'intelligence artificielle, vous mettez oui, sinon non. Vous devez savoir ce qui vous prend le plus de temps chaque semaine, mais vous devez avoir des conversations avec l'intelligence artificielle régulièrement sur ok, voici telle tâche, j'y ai perdu X heures dans la semaine. On brainstorm sur comment on peut la standardiser, comment on peut l'automatiser. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des solutions qui vont vous être proposées à construire pour pouvoir déléguer telle tâche ou telle tâche. Question 7, c'est une très bonne question. L'intelligence artificielle a-t-elle changé durablement l'un de vos processus?
Pas juste tester, vraiment intégrer. C'est une très bonne question. C'est-à-dire que vous avez une suite de tâches qui composent votre activité en tant que solopreneur. Est-ce que sur l'une de ces tâches, l'intelligence artificielle a-t-elle changé votre manière d'exécuter la tâche? Pour créer mes vidéos YouTube, il y a de ça quelques mois, j'utilisais PowerPoint, j'utilisais Canva, j'utilisais Word, j'utilisais Google Doc, bref, je faisais tout à la main. Maintenant que j'ai intégré l'intelligence artificielle à mon processus de création de vidéos YouTube, ma ressource est créée par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que je lui donne le corps du texte, je lui donne tout le texte et la ressource est créée comme je le souhaite pour moi. Donc, l'intelligence artificielle a changé durablement l'un de mes processus dans mon activité. Est-ce que vous comprenez mon point? Ma question, c'est est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle a changé durablement l'un de vos processus? La question elle est révélateur parce que si ça a changé durablement un de vos processus, c'est une transformation réelle. C'est l'IA qui fait partie de votre manière de travailler, pas un outil de temps en temps, un réflexe quotidien. Moi, chaque fois que je sors une vidéo YouTube, j'ai utilisé l'intelligence artificielle dans mon processus de création et donc je l'utilise au quotidien. Si c'est le cas, vous mettez oui, sinon c'est non. Comprenez-vous les limites de l'intelligence artificielle? Hallucination, données, coûts, confidentialité. Si lorsque je vous parle d'hallucination, de données, de coûts, de confidentialité, vous ne savez pas ce que c'est totalement normal. Je vous réfère à une vidéo, d'accord? C'est 49 minutes où je vous forme. Alors, c'est une vidéo qui, de base, est prévue pour les avocats, mais ça s'applique vraiment à tout le monde. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, de vous former à l'intelligence artificielle telle qu'elle, allez regarder cette vidéo, il y a énormément de valeur à en tirer. Si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle au quotidien, si vous voulez construire avec l'intelligence artificielle, vous devez être au courant des limites de l'intelligence artificielle. Vous devez être au courant de l'hallucination, des données, du coût et de la confidentialité. D'accord? Les risques de l'intelligence artificielle ne viennent pas que de la technologie, ils viennent aussi des utilisateurs qui ne connaissent pas les limites. Comprendre ce que l'IA ne peut pas faire, c'est ce qui vous protège. Comprendre ce que l'IA ne peut pas faire dans votre activité, c'est ce qui vous protège. Comprendre les contraintes. Je vous donne un exemple. Vous avez des clients, vous avez leur nom, leur prénom, leur numéro de carte bancaire. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser ça traîner dans la nature. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça transiter par une intelligence artificielle. Il y a des moyens de le faire. Vous devez être au courant de la confidentialité. Vous devez être au courant des données qui vont transiter dans votre construction. Vous devez être au courant des données qui vont transiter dans ce que vous construisez avec l'intelligence artificielle. Vous devez être au courant du coût de l'intelligence artificielle. Bref, si vous voulez construire avec l'intelligence artificielle, vous devez connaître les tenants et les aboutissants. Ça paraît compliqué comme ça, c'est on ne peut plus simple. D'accord? Si vous comprenez ça, hallucination, données, coûts, confidentialité, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non et allez regarder la vidéo de 49 minutes sur la formation. Question 9. Avez-vous identifié les 3 tâches de votre activité que l'IA pourrait faire à votre place? Vous sortez d'une semaine chargée de travail. Vous avez passé 80 heures dans votre activité. Si je viens vous voir aujourd'hui maintenant, que je vous dis identifier 3 tâches que l'intelligence artificielle pourrait faire à votre place, donc qui va vous permettre de vous décupler, qui va vous libérer du temps et qui sera fait à toute heure parce que fait par un agent IA ou fait par l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous me répondez? Est-ce que vous savez identifier ces 3 tâches? Si oui, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Pourquoi c'est révélateur? C'est le point de départ de toute vraie transformation. On ne vous parle pas d'utiliser l'intelligence artificielle en général, taper une question sur ChatGPT ou sur Claude ou même générer des PDF. On ne vous parle pas de ça. On vous parle d'identifier précisément où l'intelligence artificielle dans votre activité va créer de la valeur. Et si vous ne pouvez pas répondre, vous n'avez pas encore fait ce travail. Vous devez faire ce travail. Vous devez faire ce travail d'identification, de savoir quelles tâches doivent être déléguées à l'intelligence artificielle dans votre activité. Pas dans l'activité du voisin, dans votre activité, pour savoir où est-ce que vous allez pouvoir avoir de la croissance. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment découper sur la phase acquisition, où est-ce que vous perdez du temps, sur le marketing, où est-ce que vous perdez du temps, sur la délivrabilité client, où est-ce que vous perdez du temps, sur le service client, pareil, où est-ce que vous perdez du temps. Et donc, vous avez une vision globale de votre activité, vous savez où vous perdez du temps, et donc, vous devez identifier les 3 tâches que l'intelligence artificielle pourrait faire tout de suite à votre place. Ok? La meilleure question, la dernière.
Avez-vous construit un contexte IA pour votre activité, vos offres, vos clients, vos contraintes, ou vous repartez de zéro à chaque conversation? Je répète, avez-vous construit un contexte IA pour votre activité, votre offre, vos clients, vos contraintes, ou vous repartez de zéro à chaque conversation? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous repartez de zéro à chaque conversation, votre usage de l'intelligence artificielle est générique. Alors ces réponses seront également génériques. Quand elle connaît votre activité, vos clients, vos offres, vous avez un vrai partenaire de travail. C'est la différence entre quelqu'un qui essaie et quelqu'un qui construit avec l'intelligence artificielle. Bah oui, c'est logique. Si vous avez intégré l'intelligence artificielle à votre écosystème de travail, si elle connaît votre offre, si elle connaît vos clients, si elle connaît vos contraintes, à chaque fois que vous allez poser une question, elle va mouliner dans votre écosystème de travail. Elle est au courant dans son contexte que votre offre, c'est ça, que vos clients, c'est eux, que vos contraintes, c'est ça. Et donc, ces réponses seront 10 fois plus pertinentes. Et c'est là où on commence réellement à construire avec l'intelligence artificielle. Vous devez intégrer l'intelligence artificielle à votre écosystème de travail. Vous devez être à même de manager des agents IA qui sont dans votre écosystème de travail, qui ont accès à la connaissance de votre activité. Lorsque vous allez donner une mission à un agent IA, il connaît votre offre, il va pouvoir s'adapter en conséquence. Il connaît vos clients, il va pouvoir s'adapter en conséquence. Il connaît vos contraintes et il va pouvoir s'adapter en conséquence. Et donc, les résultats qu'il va vous produire seront 10 fois plus précis qu'un agent IA que vous avez déployé comme ça, qui ne connaît rien de votre activité, qui est en dehors de votre activité. Il faut faire la différence entre utiliser l'intelligence artificielle à côté de son activité et utiliser l'intelligence artificielle dans son activité. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Moi, avec Immersion IA, ce que je veux vous amener à faire, c'est utiliser l'intelligence artificielle dans votre écosystème de travail. C'est comme ça que vous allez pouvoir en tirer du retour sur investissement. C'est comme ça et uniquement comme ça. Donc, avez-vous construit un contexte IA pour votre activité? Vous mettez oui si c'est le cas, vous mettez non si c'est le cas. C'est déjà la fin de cette vidéo, c'est une vidéo un peu plus rapide que d'habitude. Maintenant, comptez vos oui. Si vous êtes de 0 à 3 oui, vous observez l'intelligence artificielle de loin. Vous savez que ça existe, mais vous n'avez pas encore sauté le pas. Pendant ce temps, vos concurrents avancent. Vous devez apprendre à repenser votre manière de bosser et à construire avec l'intelligence artificielle les outils dont vous avez besoin pour aller chercher de la croissance avec eux. Si vous avez 4 à 6 oui, vous avez commencé, c'est très bien. Mais il vous manque encore la méthode. Vous utilisez l'intelligence artificielle de temps en temps, mais sans système. Vous n'avez pas encore transformé votre façon de travailler. La prochaine étape, c'est passer de l'usage à l'intégration. Vous utilisez l'intelligence artificielle régulièrement, c'est bien. Maintenant, vous devez construire avec. Vous êtes au courant que l'intelligence artificielle existe. Vous êtes au courant qu'il faut l'utiliser, qu'elle peut vous être bénéfique. Ok, maintenant, il faut construire avec l'intelligence artificielle. Si vous avez entre 7 et 10 oui, vous avez tout compris. Maintenant, vous devez construire. Vous êtes au-dessus de 90% de vos pairs, c'est excellent. Vous utilisez l'intelligence artificielle avec intention, vous utilisez l'intelligence artificielle avec méthode, c'est parfait, c'est incroyable. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. Je suis curieux de savoir combien vous avez eu. Mettez-moi en commentaire votre score, je vais tout lire. Si ça vous intéresse de repenser et de construire avec l'intelligence artificielle pour aller chercher de la croissance dans votre activité, voilà, si vous êtes solopreneur, que vous voulez décupler votre efficacité, envoyez-moi un message. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, vous pouvez me contacter sur Instagram, vous m'envoyez un DM, Immersion IA, on discute ensemble et je vois comment je peux vous être utile tout simplement. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À plus.